Une voiture chinoise de 1300 chevaux vient de gravir la côte de Goodwood, la même colline où Bugatti aligne ce qu'elle a de mieux, et elle l'a fait sur 4 moteurs électriques que personne en Europe n'avait encore vu à l'œuvre. Voilà le fait qui m'a arrêté net, la Yangwang U9X vient de faire ses débuts dynamiques européens au Goodwood Festival of Speed 2026, pas sur un stand de salon, pas derrière des cordons de sécurité, mais en train de grimper réellement cette colline devant environ 200 000 personnes venues expressément pour voir des voitures rapides faire des choses rapides. Goodwood n'est pas un événement commercial. C'est le morceau de bitume le plus chargé émotionnellement de tout le calendrier des passionnés d'automobile en Occident. Des Ferrari, des Bugatti, quelques Koenigsegg, voilà la compagnie que BYD a choisi de fréquenter. La marque Yangwang, pour ceux qui la découvrent ici, est le sous-brand d'ultraluxe et performance de BYD, positionné au-dessus de tout le reste dans la gamme du groupe. La U9X et sa hypercar Halo, une machine toute électrique à 4 moteurs revendiquant une puissance combinée d'environ 1300 chevaux. À mon avis, le choix du lieu est aussi délibéré que tout ce que BYD a jamais fait. Ils ne sont pas allés à un salon chinois pour inviter des journalistes occidentaux. Ils ont chargé la voiture sur un transporteur et l'ont conduite dans le West Sussex, en Angleterre, là où vivent les sceptiques. C'est une déclaration d'intention, et je veux passer cette vidéo à déterminer si la voiture est capable de la tenir. Mettons les chiffres de performance en contexte, parce que les chevaux, c'est facile à annoncer et difficile à évaluer. La U9X embarque 4 moteurs électriques indépendants un par roue, ce qui signifie que la vectorisation du couple n'est pas une option logicielle greffée sur une transmission classique, c'est l'architecture fondamentale. Chaque roue peut recevoir ou délester du couple en quelques millisecondes, de façon totalement indépendante. C'est exactement le principe qu'a utilisé Rimac sur la Nevra pour atteindre 100 km/h en 1,74 secondes, et c'est genuinement difficile à industrialiser, parce que les algorithmes de contrôle doivent arbitrer entre 4 sources de puissance simultanément sans provoquer d'instabilité. BYD appelle leur implémentation 18X un système de suspension active qui fonctionne en concert avec la vectorisation du couple. Concrètement, la voiture peut soulever un coin de caisse et en abaisser un autre en plein virage pour gérer le transfert de charge. À mon avis, c'est précisément le détail que les observateurs occidentaux continuent de survoler. Tout le monde cite les chevaux. Presque personne n'explique que la suspension et la transmission se parlent 1000 fois par seconde. Maintenant, avant d'aller plus loin, un chiffre qui change tout, le prix de base de la U9X en Chine est d'environ 1,68 million de yuan, soit à peu près 210 000 €. On est dans la même fourchette qu'une Lamborghini Revuelto. BYD ne cherche pas à gagner sur le prix ici. C'est un pari de crédibilité pure. Je dois être honnête avec vous. Il y a 2 ans, j'ai dit sur cette chaîne que les marques chinoises allaient passer la prochaine décennie à se battre sur le segment de masse les VE à moins de 30 000 € et que le créneau hypercar était un projet de prestige qui ne changerait rien à leur image de marque en Europe. Je me suis trompé sur la deuxième partie. Voici ce que j'avais raté, le schéma n'est pas celui de Toyota qui débarque aux États-Unis en 1985 avec des Corolla bon marché. Le schéma, c'est celui de Lexus qui lance la LS4 Sense en 1989 en visant directement le sommet du marché pour redéfinir ce que l'ingénierie japonaise signifiait dans l'esprit des Américains. BYD joue la carte Lexus avec Yangwang. On ne vend pas beaucoup de LS4 Sense, mais chaque journaliste qui en prend le volant recalibre complètement son jugement sur l'ensemble de la marque. Goodwood, c'est le moment LS4 Sense pour les VE chinois et franchement, c'est un signal que ni Renault ni Stellantis ne peuvent se permettre d'ignorer. Ce que personne dans la presse occidentale ne prend suffisamment au sérieux, Yangwang n'a pas simplement garé la voiture en haut de la côte pour les photographes. Ils l'ont fait rouler dynamiquement en mouvement, sous puissance, sur un parcours ouvert au public avec des spectateurs à quelques centimètres. Ça exige une validation sécurité quasi FIA de la part des organisateurs de Goodwood, qui ne sont pas réputés pour leur indulgence. Obtenir cette homologation pour une voiture que la plupart des officiels britanniques n'avaient jamais vue en vrai, c'est en soi une performance logistique et réputationnelle considérable. À mon avis, le fait que la voiture soit en mouvement compte infiniment plus que n'importe quelle fiche technique que BYD aurait pu distribuer. Alors, où est-ce que tout ça nous mène dans les 12 à 24 prochains mois? Je vois 3 points de pression concrets. Premier point, Porsche. La Taycan Turbo GT tourne autour de 185 000 € pour 1092 chevaux, c'est le benchmark occidental le plus proche sur le papier. Si Yangwang donne suite à l'apparition de Goodwood par une démarche d'homologation européenne et commence à apparaître dans des tests instrumentés indépendants, l'argument de Porsche sur le rapport performance-prix devient sérieusement compliqué.
Surveillez si Porsche accélère le calendrier de la prochaine mise à jour de la Taycan. Si un restylage de mi-carrière est avancé à fin 2026, c'est une réponse directe. Deuxième point, suivez le calendrier événementiel européen de Yangwang. Goodwood, c'était une apparition. S'il se pointe au Nürburgring Nordschleife avec du matériel de chronométrage avant fin 2026, ça signale qu'une tentative sérieuse de record au Tour est en préparation et ça générerait le type de validation par des tiers qu'aucun communiqué de presse ne peut acheter. Troisième point, et celui-là est sous-estimé, l'apparition à Goodwood donne aux équipes commerciales européennes de BYD une histoire à raconter qui n'a rien à voir avec le rapport qualité-prix ou l'autonomie. Chaque concessionnaire BYD en France, en Belgique ou aux Pays-Bas peut désormais dire que sa maison mère a engagé une hypercar à Goodwood. Ça change la conversation en salle d'exposition pour l'Atto 3 et la SIL, même si ces voitures coûtent 10 fois moins cher. Les produits Halo projettent de longues ombres et à mon avis, les stratèges de BYD l'ont compris bien mieux que la plupart des analystes occidentaux ne veulent bien leur en accorder. Alors suis-je optimiste ou prudent sur ce que la U9X à Goodwood signifie vraiment? Voici où j'en suis, optimiste sur la stratégie de marque, prudemment neutre sur les performances réelles de la voiture. 3 choses à retenir. Premièrement, le système quad-moteur 18X de la Yangwang U9X est un vrai différenciateur technique. Ce n'est pas une voiture rapide avec une grosse batterie vissée dessus, c'est une architecture de performance pensée de zéro, et à 1300 chevaux. Elle s'invite dans la même conversation que la Rimac Nevra. Deuxièmement, BYD joue exactement le manuel Lexus de 1989 entré en Europe par le haut, avec un produit Halo qui force la requalification de toute la marque. Goodwood était la scène parfaite pour ce premier acte. Et franchement, ça devrait faire réfléchir ceux qui pensent que BYD se limite aux citadines électriques abordables. Troisièmement, le vrai test arrive quand des chronométreurs indépendants débarquent. Tant qu'un journaliste avec un VBOX n'a pas fait tourner la U9X au Nürburgring ou sur un quart de mile officiel, les chiffres de performance restent ceux que BYD choisit de nous donner et uniquement ceux-là. À mon avis, la question qui devrait vraiment intéresser le public français, c'est celle-ci: si vous étiez à Goodwood et que vous avez vu cette voiture grimper la côte, est-ce que ça change votre regard sur les BYD à 30 000 ou 40 000 € qui arrivent en concession? Posez ça en commentaire. Et si vous voulez ce genre d'analyse approfondie sur les VE chinois que les médias européens ne couvrent pas sérieusement, abonnez-vous, c'est ce que je fais chaque semaine. Si vous étiez à Goodwood et que vous avez vu la U9X monter la côte, dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça a changé votre regard sur les voitures grand public de BYD? Et abonnez-vous si vous voulez des analyses approfondies chaque semaine sur les VE chinois que la presse européenne continue de sous-estimer.